Salut à tous, c'est Bang Shadow, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la fin potentielle de l'hypnose aux États-Unis. Alors, je m'explique. On en discutait avec Brice qui revient d'une conférence de l'IMDHA, donc qui est une convention annuelle, et il me faisait part un petit peu de toutes les nouveautés entre guillemets, même si là il n'y a plus vraiment de grosses nouveautés. Il me fait remarquer que il y a quelque chose qui est en train de se passer depuis quelques années, et c'est vrai que j'en avais déjà parlé avec des potes, notamment sur des papotages, où on s'aperçoit que l'hypnose recommence à devenir un élément problématique. Alors vous savez qu'historiquement, l'hypnose a été accueillie, puis a été rejetée, puis a été réaccueillie. On peut vraiment le voir en Europe, hein. On a eu Charcot, Bernheim, donc l'école de la Salpêtrière, l'école de Nancy. On a eu après Janet, mais qui déjà parlait un peu moins d'hypnose en tant que telle. Et puis après, on a eu un espèce de vide pendant quelques années. On avait quand même du Chertok, etc. Et puis on s'est revenu vraiment. Godin a fait son boulot avec la nouvelle hypnose. C'est revenu, mais il y a eu vraiment une phase de disparition. C'était considéré comme obsolète ou inintéressant ou inutile, etc. Donc, la notion de l'hypnose est régulièrement en disparition ou en interdiction. Ça, on l'a vu. En France, ça existait. Ça existait en Belgique, c'est assez connu à ce niveau-là. Ça existait, bien sûr, aux États-Unis. Et aujourd'hui, on aurait pu se dire l'hypnose, c'est posé. L'hypnose, c'est reconnu par les sciences et médicalement parlant, donc vraiment l'hypnose médicale pour l'hypno-anesthésie-analgésie, c'est reconnu, on sait que les études sont vraiment ultra positives à ce niveau-là, que ça permet aussi, pour ceux qui ont besoin, notamment en Europe, ce qui nous s'est développé, une hypnosédation, donc réduire quand même la sédation dans les opérations, donc vraiment des gros bénéfices. Et le mot bénéfice, il a du sens. Parce que si c'est un bénéfice où on utilise moins de médicaments, moins d'anesthésiants, moins de plein de choses, sur le papier, on est à peu près tous OK pour dire que c'est bien, mais il y a des industriels qui derrière sont pas forcément hyper OK. Alors ce qui se passe, c'est pas qu'ils sont en train d'interdire l'hypnose, c'est qu'ils font en sorte qu'il y ait de moins en moins d'études ou de preuves qui mettent en avant l'hypnose. Plus il y a d'études, plus on en parle, plus les gens se posent dessus et peuvent se dire c'est cool. Il faut quand même se rendre compte que l'hypnose médicale, et là j'ai quand même beaucoup de copains en France qui sont infirmiers et qui sont spécialistes en hypnose, qui m'expliquent que dans les hôpitaux ils tentent vraiment depuis des années de se battre pour que l'hypnose soit incluse, outre le fait qu'il y ait en plus maintenant des DU, ils expliquent que les médecins ne prennent pas forcément le temps de l'étudier et ils vont toujours préférer le chimique, toujours j'exagère, hein, mais une grande majorité vont préférer le chimique à se prendre la tête avec un nouveau protocole à mettre en place au travers de l'hypnose pour faire une sédation ou pour faire une analgésie-anesthésie. Donc cette résistance pour une pure logique de facilité se comprend, hein. On peut bien capter qu'il y a des process qui sont mis en place depuis des années dans les hôpitaux, que ça fonctionne plutôt bien. Commencer à se dire, à la place d'injecter quelque chose qui va assez rapidement, je dois avoir mon anesthésiste qui doit s'y connaître en hypnose. C'est peut-être un peu plus compliqué, il y a peut-être d'autres choses à faire et les gens n'ont pas forcément envie. Et là encore, et ça je l'ai entendu il y a des années, que parfois financièrement c'est pas forcément hyper intéressant. Alors en France je peux pas savoir, hein, je me rends pas vraiment compte, mais je sais qu'aux États-Unis on me l'avait déjà fait remarquer que c'était pas toujours hyper intéressant, sachant que aux US les soins ça coûte très cher. En France aussi, mais on a la chance extraordinaire d'être remboursé. Donc cette notion de se dire il y a un potentiel pour que la science ou en tout cas les gros industriels pharmaceutiques et autres commencent à faire en sorte de mettre une forme de lobby anti-hypnose, même si c'est exagéré le terme que j'exploite, mais c'est un indice qui peut montrer que ça risque d'être difficile dans les années à venir aux USA.
Ce qui est une très bonne opportunité pour l'Europe, hein, de récupérer un peu l'hypnose qui vient quand même de chez nous, et de remettre en avant les lettres de noblesse de cette dite grande discipline. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et c'est là-dessus où j'en ai souvent parlé parce que c'est un exemple qui est très intéressant. Vous connaissez certainement les évangélistes, qui sont donc une faction qui est de plus en plus importante du protestantisme américain. Et ça s'est énormément diffusé dans les pays d'Amérique latine, dans les pays du continent africain. En France, ça commence à se développer un petit peu. Et c'est, on va dire, une autre façon de voir la chrétienté. La spécificité, et ça vous en avez certainement déjà croisé, ne serait-ce que dans des films où parfois ils sont un petit peu en train de montrer ce que font les regroupements évangélistes, c'est des espèces d'énormes shows, donc on va dire à l'américaine, avec des sons, des lumières, et c'est le dimanche matin. Et va y avoir un évangéliste qui va parler bien sûr de tout ce qui est écriture sainte, etc. etc. Mais souvent, ils vont chercher à faire des miracles, parce qu'il y a ce rapport direct au Messie, à Jésus, etc. Donc il y a cette notion de se dire on peut faire des miracles si on croit, etc. etc. Bon, on sait qu'il y a eu énormément d'arnaques, et parce qu'il y a énormément de pasteurs évangélistes qui sont multimillionnaires avec leur capacité en fait d'être des Tony Robbins de la religion. Et ces derniers interdisent l'hypnose, parce que l'hypnose, c'est ce qu'ils utilisent à longueur de temps pendant leur show. Hypnotiser les gens pour avoir des effets post-hypnotiques ou des effets hypnotiques immédiats assez intéressants, comme des gens qui ont des problématiques pendant un moment et qui pendant 20 minutes, une demi-heure arrivent à remarcher, arrivent à rebouger, à crier, à être bien, etc. etc. Avec bien sûr le levier le plus important qui est le levier de la foi, donc c'est extraordinairement puissant, et on sait que l'impact de la suggestion dans ces transes hypnotiques religieuses dans ces transes religieuses, même enlever le mot hypnotique, sont hyper intenses et hyper puissants. Et ces derniers se développent énormément donc aux US et puis un peu partout, et mettent en avant que ceux qui font de l'hypnose, qui étudient l'hypnose, qui vendent des livres d'hypnose, c'est des démons. Et là, ça nous rappelle un petit peu la chasse aux sorcières qui a pu avoir à différentes périodes de l'histoire avec les mages, qu'on appelle plus couramment des magiciens, des sorciers et des sorcières, qui pouvaient être des alternatives spirituelles, des alternatives de pensée à une période où la chrétienté, notamment en Europe, était très forte et interdisait toute chose qui pouvait sortir du culte religieux chrétien. Et on sait très bien que beaucoup de druides, beaucoup de sorciers, de mages faisaient très attention, parce que sinon ils allaient finir gentiment leur vie sur un petit bûcher, parce que c'était des suppôts de Satan, etc. Et cette influence-là, elle n'est pas négligeable aux USA, elle est même hyper forte. Elle impacte, et elle peut impacter, là encore, dans les années et peut-être décennies à venir, complètement le cheminement hypnose. Et ce que me disait Brice en dernier, il me disait, c'est marrant, on a l'impression qu'on voit de moins en moins d'hypnose ritualisée, c'est plus une espèce d'hypnose légère, moins dans ce qu'on peut connaître en hypnose directe, on va dire, la plupart du temps. Et ça peut s'expliquer, alors là c'est purement une hypothèse, mais par le fait que, potentiellement, si ça se voit moins, c'est moins critiquable. Et si on change un peu les noms, et vous savez, ça c'est un grand débat qu'on a eu depuis des années en France, un peu les noms, et qu'on dit plus qu'on fait de l'hypnose, mais de la relaxation, du retour sur soi, de l'éveil, de la psyché, ou je sais pas quoi, c'est moins attaquable. Et on peut quand même, au travers de cette espèce de cachette de l'hypnose, continuer à en faire, sans que vraiment ceux qui ne s'y connaissent pas réellement puissent remarquer qu'on en fait. Donc à voir sur les années à venir, à observer, à lire les articles, et n'hésitez pas, si vous avez des retours, des remarques à ce sujet-là, de les partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.